viens vous présenter aujourd'hui, donc on est fin juin 2022, le tirage mensuel pour le mois de juillet en analogie avec le signe du Cancer. Donc c'est le premier signe d'eau du zodiaque. Et donc pour les 12 mois de l'année, donc le tirage que j'ai fait fin décembre 2021, j'ai fait un tirage général pour l'année. D'ailleurs, je ne me suis pas du tout replongée sur ce tirage, hein. Je le découvre en fait au fur et à mesure, comme si je le découvrais bien sûr en même temps que vous. Et donc pour le mois de juillet, j'ai tiré l'étoile. Donc c'est l'arcane 17 du tarot. Voilà. Donc en analogie avec le signe du Cancer, j'ai tiré aussi 2 cartes et puis je vous montrerai dans quelques instants les symboles que j'ai choisis. Voilà, donc si vous avez envie d'écouter ce que je vais vous dire en présentation concernant le climat astral de cette fin du mois de juin, puisqu'on est le 29 juin et c'est le jour de la nouvelle lune en Cancer précisément, eh bien je vous invite à m'écouter. Sinon, je mettrai directement le minutage dans la boîte de dialogue pour que vous puissiez aller directement sur le choix que vous aurez fait pour le tirage en fait, du mois de juillet. Donc bienvenue sur ma chaîne, Nina Passion Tarot. Si vous êtes habitué à regarder, écouter mes vidéos, je vous remercie d'être là, de votre présence. Je remercie toutes celles et ceux aussi qui font des commentaires à mes vidéos ou bien sur mon site internet passiontarot.com. C'est toujours important pour moi d'avoir votre retour, bien évidemment, et de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer aussi la petite cloche des notifications, comme ça vous serez prévenu régulièrement en fait au moment où je publie une nouvelle vidéo tout simplement. J'ai déjà parlé de l'énergie Cancer dans ma précédente vidéo sur le solstice d'été, et là aussi je mettrai le lien dans la boîte de dialogue pour que vous puissiez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Les vidéos que je fais au moment de solstice et équinoxe, donc 4 fois par an, ont une répercussion plus longue dans le temps. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une vidéo avec une perspective sur les 6 mois à venir, hein, du solstice d'été au solstice d'hiver 2022. Et j'ai en même temps tiré une carte concernant l'énergie de l'été, l'énergie du Cancer, puisque le solstice d'été s'ouvre avec l'entrée du Cancer dans le signe du zodiaque. Donc j'ai déjà parlé de cette énergie. Maintenant, c'est vrai que j'ai donné une énergie quand même, une carte quand même plus globale pour les 6 mois à venir et pour l'été, alors que là, je vais me concentrer essentiellement sur le mois de juillet, bien évidemment. Donc, je vais reparler aussi de l'énergie du Cancer, évidemment, mais différemment, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et que je souhaite aussi vous en parler. Pour moi, c'est très important d'être tout le temps en synchronisation, en fait, en écoute, en écho avec ce qui se passe dans le ciel. Et mes guidances sont forcément liées à ce qui se passe dans le ciel. Et comme les tirages mensuels que je fais en début de mois, hein, pour le mois de juillet, donc le 1er juillet, hein, donc vendredi, là, parce que on est aujourd'hui le 29 juin, mercredi, donc le jour de la nouvelle lune. Donc c'est vraiment important pour moi de vous en parler quelques instants. Pour cela, je vous invite bien sûr à vous référer aussi à d'autres astrologues, notamment moi je collabore avec Christophe Guillaume qui publie donc des articles sur son site passionastrologue.com avec les lunaisons, hein, donc la nouvelle lune en Cancer du 29 juin, il en parle très bien, je vais vous en parler également dans quelques instants. Ce qui est important pour cette lunaison, je vais parler dans un instant de l'énergie Cancer, mais c'est que la lune et le soleil sont conjoints, bien évidemment c'est une nouvelle lune, ça marque un nouveau départ, mais la lune est conjointe, et le soleil aussi, donc à la lune noire en Cancer. Et la lune noire, c'est un aspect très karmique qui vient vraiment nous toucher, nous ébranler dans nos fondations intérieures en tout ce qui concerne, en fait, vers tout ce qui concerne plutôt nos zones d'ombre, nos peurs, tout ce qui est caché, en fait, tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas voir. Hein. C'est très en lien avec aussi les aspects karmiques de notre thème natal, comme les nœuds lunaires, hein, l'axe des nœuds lunaires. Voilà. Donc en fait, c'est très important ce qui se passe au niveau des signes cardinaux, puisque le Cancer est un signe cardinal. Donc les signes qui vont être les plus touchés par cette nouvelle lune, ce sont les 4 signes cardinaux, hein, Capricorne, donc Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, surtout premier et troisième décan.
En même temps, c'est aussi très important pour chacune et chacun de nous, d'abord parce qu'on a tous plus ou moins quelque chose en cancer, au moins une maison, et puis peut-être une ou plusieurs planètes, mais aussi parce que ça nous renvoie à notre propre lune noire natale, donc c'est important que vous regardiez dans votre thème où elle se trouve, et éventuellement, bien sûr, de demander des conseils à un astrologue. Donc en fait, ça veut dire que ça va nous booster à la fois, enfin ça va nous booster, nous bouleverser, nous toucher, nous faire en fait avancer à la fois dans le domaine cancer, qui est donc le domaine, j'en ai parlé dans la vidéo du solstice d'été, mais je le répète, le domaine de l'émotionnel. Le cancer est maîtrisé par la lune, donc l'intuition, la sensibilité, l'aspect maternel, maternant, l'émotionnel, le lieu de vie, donc la maison intérieure au niveau des émotions, mais aussi l'environnement, le lieu de vie et la patrie, le pays. Et aussi cette notion aussi très casanière, cocooning du clan, de la famille. Vous voyez les personnalités cancer qui sont des personnes très affectueuses et très douces et très sensibles, que d'ailleurs je salue, j'en connais plusieurs autour de moi qui soient soleil en cancer, soit ascendant cancer. Donc coucou, mais il y a aussi cet aspect un petit peu nostalgique, un peu enfermé, qui a besoin d'une protection. Là aussi, le cancer est représenté donc par un animal qui a une carapace, comme le scorpion, mais c'est pas du tout le même genre d'énergie. Mais enfin voilà, donc ce sont aussi des signes d'eau émotionnels. Et donc la carapace du cancer est une forme de protection, aussi pour précisément cette grande, on va dire, sensibilité émotionnelle que l'on va apprendre à gérer plus ou moins bien en fonction de notre personnalité, de notre carte natale représente notre personnalité et justement aussi notre bagage karmique et notre voie d'évolution, comment on va évoluer sur ce chemin de l'émotionnel et de la sécurité en fait. Donc c'est une lunaison qui va vraiment nous parler de tout cela. Il y a des énergies très fortes en bélier en ce moment. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail astrologique, mais nous sommes amenés à précisément revisiter ce qui concerne en fait donc l'émotionnel, le lieu de vie, et aussi, puisque Jupiter, j'en parle quand même, qui est en bélier, mais va devenir rétrograde à la fin du mois de juillet, aussi tous les projets qu'on a envie de mettre en place. Il y a une forme d'impulsion là, de nouveau départ, j'en parle depuis les lunaisons, surtout du mois de les énergies du mois de mai, surtout du mois de juin, des choses qu'on va mettre en place pour en fait monter, marcher, gravir une marche en fait pour évoluer justement sur notre chemin, et ce qui peut bien sûr nous confronter à des peurs et à des blocages, et que nous sommes invités justement à dépasser. En même temps, c'est pas forcément maintenant que les choses vont se manifester réellement dans la matière. C'est peut-être vraiment un temps aussi de mise en place justement, de préparation des projets, avec le risque justement de s'emballer, donc ne peut-être pas s'emballer, mais vraiment bien ressentir, là pour le coup émotionnellement, ce qui se passe pour pouvoir ensuite lancer ce nouveau départ. Et donc en lien avec ce qui s'est passé déjà au printemps et qui aura un aboutissement plutôt en fin d'année 2022 et surtout donc début janvier 2023 avec la pleine lune en cancer, mais bon, on en reparlera. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses là qui bougent, et nous sommes confrontés chacune, chacun à cet aspect donc de dualité aussi, sécurité, liberté. Et alors donc l'arcane de l'étoile parle vraiment de cela quelque part. Alors en fait l'arcane de l'étoile parle beaucoup de liberté. C'est une carte que j'associe beaucoup à la planète Uranus, au signe du Verseau, mais en même temps, et voilà, vous voyez, il y a toujours des synchronicités assez magiques entre le tarot et le climat astro. Donc pour ce qui est du lien entre le signe du Cancer et l'étoile, eh bien l'étoile parle vraiment de trouver en fait sa place dans le monde, de trouver sa sécurité, en fait son petit paradis sur Terre. Alors c'est une carte qui là est beaucoup axée, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très graphique et original, qui est très axé sur l'astrologie, mais en fait dans le tarot, je vous la montrerai tout à l'heure, dans le tarot de Marseille que j'utilise, le jeu de Camoin, Jodorowsky, l'étoile est vraiment aussi une énergie qui nous parle en fait de notre connexion à l'environnement. Donc évidemment, le lieu de vie. Entre autres, mais c'est effectivement cette dualité sécurité-liberté. Ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement avec l'énergie Cancer, on a besoin de trouver une sécurité émotionnelle. Cette sécurité émotionnelle, elle vient de l'intérieur et elle va se refléter à l'extérieur. Mais j'ai envie de quand même creuser la question.
Parce que c'est aussi parce que l'environnement qu'on va choisir, et quand je parle d'environnement, c'est aussi bien le lieu de vie que les relations, bien évidemment, et que, par exemple, notre travail, qui occupe, lorsqu'on est encore en période d'activité, une grande partie de notre vie, c'est aussi par ces choix-là que nous allons pouvoir nous sécuriser. C'est-à-dire qu'en fait, en choisissant aussi, même si on a une forme d'insécurité intérieure, émotionnellement, par exemple, ou qu'on traverse une période de difficulté, d'insécurité, eh bien, les choix que nous ferons de notre environnement, de notre façon de travailler, de notre façon de gagner notre vie, etc., enfin de gagner de l'argent en travaillant, etc., et de nos relations, bien sûr, qu'elles soient sociales, professionnelles, amicales et bien sûr amoureuses, on est dans un domaine très affectif avec le cancer, vient aussi nous aider à nous sécuriser de l'intérieur. C'est important pour moi que je pose cela, d'abord parce que c'est quelque chose qui me concerne personnellement, c'est-à-dire que je n'ai pas des énergies cancer très très fortes dans mon thème, donc je connais bien cette dualité sécurité-liberté, et que justement je pense que c'est important de prendre aussi la mesure de comment nous sommes en capacité de nous sécuriser intérieurement, émotionnellement et puis matériellement, etc., avec différents moyens, différentes techniques dont je pourrais parler tout à l'heure. Mais c'est aussi par le choix que nous faisons de nos relations et de ce que je viens de dire, de nos choix de vie, en fait, que nous pouvons aussi renforcer cette sécurité intérieure. Je pense que c'est vraiment important, là, de voir qu'il y a quand même toujours un mouvement, en fait, d'aller-retour. Parce que, bien sûr, tout part toujours de soi, je le répète à chaque vidéo. Ce qui est à l'intérieur va se répercuter à l'extérieur, mais aussi, quand même, c'est plus subtil, je pense. C'est de partir aussi peut-être de nos fragilités et de développer des forces grâce aussi à l'environnement et aux autres. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une interaction. Ça, c'est très bouddhiste comme comment dire, point de vue. C'est-à-dire que nous sommes toujours interdépendants de tout, déjà pour nous nourrir, si nous n'avons pas l'eau, le soleil, la terre, et voilà. Ensuite un toit, ensuite voilà. Je ne vais pas revenir sur la pyramide des besoins de Maslow, mais c'est assez en lien quand même avec cette idée de sécurité, évidemment. Mais effectivement, moi je pense toujours à Cyrulnik, à Boris Cyrulnik, qui est un grand psychologue, neuropsychiatre, qui parle de résilience, qui a écrit beaucoup, c'est lui qui a été à l'origine de ce terme, de cette expérience de vie en fait, il a écrit beaucoup de livres là-dessus. Et cette résilience, en fait, ça veut dire quoi? C'est précisément arriver à dépasser les traumas, ne plus souffrir des blessures et du passé, bien évidemment, de ce qu'on a pu subir ou de ce qu'on n'a pas pu réajuster lorsqu'on était enfant. Boris Cyrulnik, il a connu des tragédies au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec les camps de concentration, l'extermination de sa famille. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, quand il parle de cela, alors il a eu une grande force, très lion, il est très solaire, de résilience pour pouvoir dépasser tous ces obstacles, et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Je pense que là, il faut aussi prendre en compte la personnalité de chacune et de chacun. Nous ne sommes pas égaux. Lui, il a eu cette force-là. Mais ce sont les rencontres qu'il a faites en étant enfant puis adolescent qui lui ont permis aussi de développer cette force de résilience. Et en même temps, quand je l'écoute, je suis touchée parce que maintenant, c'est un monsieur vraiment d'un certain âge, âgé, qui reconnaît qu'il n'est pas non plus un modèle de résilience. C'est-à-dire que la résilience n'est pas acquise à jamais, en fait, quand il y a eu de gros traumas, et qu'il reconnaît, lui encore, à son âge, et avec tout ce qu'il a traversé, tout le chemin qu'il a fait, évidemment, au niveau psy, qu'il reste encore fragile émotionnellement, que la douleur de la séparation, de la perte, c'est difficile pour lui, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi cette lucidité, c'est ça la connaissance de soi, en se connaissant bien soi-même, pour pouvoir poser les actes les meilleurs pour soi et pour l'environnement, et reconnaître aussi qu'il y a des failles, il y a des choses plus difficiles effectivement à traverser pour chacune et chacun, et de comment on va évoluer, s'améliorer, mais voilà, peut-être que reconnaître aussi cette fragilité-là, c'est aussi une force. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'aspect émotionnel. Donc la dualité sécurité-liberté, c'est évidemment en lien avec l'arcane de l'étoile, qui parle beaucoup justement d'être à sa place, donc sécure, heureux, et de se sentir libre malgré tout.
Le signe du cancer revient aussi en lien avec le pays, la patrie. Je fais une parenthèse, mais c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des insécurités qui viennent du fait du lieu de vie du pays dans lequel on est. Donc je ne vais pas revenir sur les périodes qu'on a vécues depuis le début de la crise de la Covid-19 avec tous les confinements, mais c'est évident qu'il y a eu quand même là une insécurité puisque le gouvernement, donc le pays dans lequel nous vivons, donc en l'occurrence moi je vis en France, nous a imposé, comme dans beaucoup de pays du monde, mais nous a imposé effectivement des restrictions qui nous ont à la fois coupé de notre liberté et particulièrement aussi d'une forme de sécurité, parce que la liberté aussi crée de la sécurité, le fait d'être libre aussi, d'aller voir les gens qu'on aime, etc., et de bouger, et qu'en fait, moi particulièrement, je l'ai vécu cette période comme très très insécurisante. Donc voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte en ce moment. Maintenant, j'ai deux cartes qui sont quand même très belles, qui parlent ici du triomphe. Alors le triomphe c'est quoi? C'est justement là pour faire aboutir un projet qui nous tient à cœur. Donc quel est le projet qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui? Et c'est vraiment de vous relier à ce projet, à cette flamme éternelle, je vais en parler dans quelques instants, qui brille à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de tracer votre chemin vers l'aboutissement de ce projet dont j'ai dit tout à l'heure qu'il ne va pas forcément se faire maintenant, mais c'est peut-être de mettre toute la lumière, la lucidité en ce moment sur ce projet pour qu'il aboutisse dans les prochains mois. On a Neptune qui est donc toujours en Poisson et qui est maintenant en rétrograde, donc son énergie, on va dire, qui risque souvent de nous plonger dans du floutage, dans de la confusion mentale, est en train de diminuer, donc nous permet a fortiori d'avoir une plus grande lucidité, une plus grande conscience. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important de développer aujourd'hui sur le projet qui nous tient le plus à cœur. La flamme éternelle, qui brûle à l'intérieur de nous, rappelle un peu l'énergie de la papesse dont j'ai parlé dans la dernière vidéo sur le solstice d'été. Mais c'est aussi voilà, d'avoir confiance que nous sommes chacune et chacun un être unique avec voilà, une destinée, une mission de vie et en tout cas une vie évidemment, une existence unique et que d'avoir foi en fait, de croire en soi, d'avoir foi en cette mission que nous avons chacune et chacun ici sur cette terre, dans cette incarnation. Voilà, donc ça c'est important parce que effectivement, quand il y a des bousculements émotionnels, comme c'est possible qu'il y ait en ce moment avec la nouvelle lune en Cancer conjointe à la lune noire, notamment donc comme je disais pour les signes cardinaux, eh bien de se relier en fait à une force plus grande que nous, une force de flamme, de lumière, de conscience, de source divine et bien sûr, probablement, enfin très certainement, en tout cas pour moi, une aide. Donc je vais décrire ici maintenant les objets que j'ai choisis, bien sûr, en lien avec le signe du Cancer, qui est un signe donc maternant. Le Cancer est maîtrisé par la Lune, donc c'est l'aspect lunaire, le principe féminin, le principe donc de la mère, donc il y a Lune et Soleil, donc le Soleil principe masculin, l'homme, le père, et la Lune, donc principe féminin. La mère, la femme ou l'épouse, donc quand je dis l'homme c'est l'époux aussi, et pour une femme, et puis dans la lune, donc c'est l'épouse pour un homme. Donc j'ai choisi deux petits symboles qui représentent plusieurs choses. La relation de la mère avec son bébé, avec son enfant, c'est-à-dire quelle est la première instance sécurisante pour un être humain, c'est sa mère. Donc l'instance qui va émotionnellement rassurer l'enfant, la good enough mother, la mère suffisamment bonne dont parlait Winnicott, c'est-à-dire cette mère qui n'est pas parfaite, comme personne ne l'est, et qui va aussi engendrer de la frustration pour l'enfant, etc. Voilà, ça fait partie du principe d'individuation de l'humain, mais qui est aussi, bien sûr, suffisamment bonne pour sécuriser l'enfant, pour lui permettre d'évoluer en confiance, en sécurité dans tous les domaines matériels, émotionnels, et ainsi de suite, et de pouvoir développer ensuite sa force de vie pour avoir justement croire en lui et développer son unicité, sa singularité. Donc le premier symbole est une petite maman chouette avec son bébé chouette. Bon voilà, j'adore les chouettes et puis petit coucou à toutes les personnes qui aiment les chouettes, en particulier les personnes que je chéris tout particulièrement. Et puis ici, il y a donc le même symbole mais tout à fait différent puisque c'est un... Alors, effectivement, ce sont des objets qui, bien sûr, sont en lien avec mon histoire. Sinon, ce ne serait pas au Cancer. Donc, en fait, ce sont des objets affectifs. Ici, c'est le petit canard maman, canard maman avec son bébé. Et ça, c'est un objet que en fait, j'avais offert à mes fils quand ils étaient bébés, quoi. Et donc coucou à mes fils. Voilà. Donc, ça veut dire quoi aussi ?
c'est que nous avons tous et toutes besoin de nous sécuriser en nous reliant à l'enfant intérieur qui a pu souffrir, bien évidemment, qui a pu connaître des blessures, voilà, et de développer en fait aussi en nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon, la sécurité vient de l'intérieur en partie, donc je l'ai bien précisé, mais que nous avons donc ce travail, cet exercice à faire, plus ou moins important en fonction des personnalités, hein, de venir apaiser l'enfant intérieur, de redevenir en fait, en tant qu'adulte, homme ou femme, hein, cette bonne maman, hein, cette instance de la papesse dont je parle, qui est la mère divine, qui va venir donc rassurer, protéger, chérir, câliner, sécuriser en fait l'enfant intérieur qui peut être encore souffrant. Donc voilà. Donc je reviens avec vous dans un instant pour le premier choix, qui est donc le premier choix, c'est la petite chouette, maman chouette et bébé, et puis le deuxième choix, le canard avec son bébé. Donc voilà pour toi qui as choisi la petite chouette, choix numéro 1. Donc l'énergie pour ton mois de juillet, en analogie avec le signe du cancer. Donc que tu sois impacté plus particulièrement par ce signe, si tu as le soleil, la lune ou l'ascendant en cancer, mais bien évidemment aussi si tu n'es pas de ce signe, ou peut-être aussi effectivement si tu es un des signes de la croix cardinale, bélier, balance, cancer, capricorne. Alors, le premier domaine là qu'on va voir, c'est pour le mois de juillet, donc le domaine professionnel et matériel en fait. Donc c'est aussi le lieu de vie, le financier. Ensuite, c'est tes projets, ton élan de vie, ce que tu vas mettre en place comme nouveau projet, puisque donc on est quand même aussi dans cette énergie de nouvelle lune qui est un nouveau départ, donc aussi bien au niveau professionnel que personnel ou relationnel. Donc la vie précisément relationnelle, donc affective, sentimentale, amoureuse. Ça peut être aussi amicale, familiale. Et puis donc la vie intérieure, spirituelle. Donc aussi on a le monde, la force, le mat et la justice. Alors, le monde est une carte qui revient régulièrement parce que ça indique une fin de cycle et donc le début d'un nouveau cycle. Donc c'est bien en écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'un nouveau démarrage grâce à Jupiter qui est en bélier. Mais ce démarrage se fera peut-être réellement, c'est-à-dire que c'est comme si tu posais là les germes, vraiment les racines, les fondations en fait, on va dire solides d'un nouveau démarrage, mais qui va vraiment se faire plutôt qu'en fin d'année, au niveau vraiment de la réalisation concrète et matérielle. Cela veut dire aussi une réorganisation de ta vie dans tous les domaines. Donc là, ça parle du matériel, mais bien sûr, tout est dans tout et tout est relié à tout. Mais au niveau matériel, d'avoir une nouvelle organisation de vie qui te permette de te sentir plus en équilibre et en harmonie. Bon, parmi, c'est vrai, les consultants que je reçois en ce moment, il y a beaucoup cette question de changer de lieu de vie, de changer de façon de travailler. Bon, c'est vrai qu'effectivement, la crise de 2020, qui a été initiée plutôt en 2020, qui est toujours présente quelque part, évidemment, nous amène à nous poser des questions fondamentales sur notre façon de vivre et justement nos buts karmiques fondamentaux, comme dit Christophe Guillaume, c'est-à-dire, voilà, dans notre thème natal, ça va être... notre axe des nœuds lunaires, notre nœud nord en l'occurrence, entre autres. Donc en fait là c'est pour moi avec le monde, c'est comment tu vas créer ton monde à ton image. On revient à l'idée de cette liberté de l'arcane 17 de l'étoile, c'est-à-dire de trouver ton paradis sur terre dans une sécurité. Tu vois là en fait la femme elle est représentée dans une mandorle qui la sécurise et la protège. Comme le cancer se protège avec sa petite carapace lorsqu'il a besoin de revenir dans son cocon, que ce soit donc intérieur, sa maison intérieure, ou que ce soit aussi dans sa cellule familiale, dans ses relations, dans son clan. Un clan qui peut être une famille d'âme, une famille de cœur, c'est pas forcément la famille biologique. Donc voilà, il y a une nouvelle organisation qui se met en place pour toi. Donc est-ce que c'est le lieu de vie, est-ce que c'est le professionnel ? Est-ce que c'est ta relation à l'argent ou est-ce que c'est un peu de tout ça? J'ai envie de dire oui, parce qu'ici on a quand même les domaines matériels, voilà, professionnels, financiers, affectifs, spirituels. C'est-à-dire que de toute manière, quand il y a un grand bouleversement de vie, tout après, comme un jeu de domino, suit. C'est-à-dire que quand on change de lieu de vie, on change souvent de relation, on change de boulot, etc. Mais quand on change de boulot aussi, il y a un remaniement. En fait, c'est une idée de remaniement, quoi.
mais à ton image, pour que tu te sentes libre, parce que cette femme du monde, elle rappelle vraiment la femme de l'étoile. Donc on est quand même dans des, surtout avec ce tirage-là, dans des énergies très justement lunaires, hein, très yin, très principe féminin. Donc bien écouter tes intuitions. Le cancer, c'est un signe qui vraiment est très intuitif, très sensible, très créatif aussi, d'ailleurs, du coup. Mais donc de bien écouter ton intuition pour poser les actes justes. Et là, lucidement, c'est-à-dire que l'émotionnel peut venir souvent être un frein à la lucidité. Trop de rationalisme, trop de prudence nous évite souvent de prendre les bons risques au bon moment. Donc c'est toujours être, voilà, l'énergie de Jupiter, bien la manier. Mais en même temps, voilà, trop d'émotionnel peut aussi nous mettre dans le mur, en fait, hein, nous mettre dans le flou. Donc de bien écouter l'intuition tout en étant très lucide sur les bons risques à prendre. De toute manière, il y a toujours des risques à prendre. Et un changement est un risque qui peut faire peur. Et donc le cancer, dans ces cas-là, il se renferme dans sa coquille quand il a peur. Il a un petit peu de mal à bouger. Hein. C'est un signe qui peut être très têtu, hein, comme le bélier aussi, comme le capricorne dans la croix cardinale. Hein. Donc pour bouger dans ces moments-là, c'est difficile. Changer ses habitudes, ça peut venir te confronter à cela. Difficulté à acter vraiment le changement. Mais voilà, fin de cycle, début d'un nouveau cycle qui peut s'étaler sur plusieurs mois, bien évidemment, hein, en termes de changement. Alors ici, on a une énergie qui est très bélier avec la force, qui, bien que représentant une femme, c'est aussi une énergie très yang. C'est-à-dire là aussi, en écoutant bien tes intuitions et en maîtrisant justement l'émotionnel, c'est exactement ce que je viens de dire, quelque part j'ai anticipé, mon cerveau il avait déjà anticipé, tu vas pouvoir être bien aligné à tes valeurs et poser les actes justes. Et donc c'est une énergie de feu, cet arcane de la force que j'associe donc au signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui va te permettre vraiment de te lancer dans l'action. Donc c'est quand même le moment d'agir, hein. Pas rester passif. Hein. C'est à écouter ses intuitions, être prudent, oui, mais il y a des actions à poser, des choix à faire. Ce qui est important, c'est l'alignement à tes valeurs et d'être bien relié à tes intuitions, tes pensées, tes émotions, sans te laisser effectivement prendre par le floutage possible que ces pensées, ces émotions pourraient venir amener en fait dans ton mental et du coup enlever de la lucidité. Donc là, peut-être, voilà, agir, oui, en conscience, mais peut-être cela, effectivement, nécessite une écoute intérieure, mentale, émotionnelle, avant d'agir aussi. Donc, ne pas se précipiter, qui est un des défauts des signes de feu, notamment du signe du bélier, qui souvent fonce, mais ne réfléchit pas suffisamment. Donc là aussi, une question d'équilibre entre la réflexion et l'action, hein, bien évidemment. Et puis le bon timing. Trouver le bon timing, ben voilà, c'est vraiment, là aussi, on est sur quelque chose de très sensible. Hein. Est-ce que c'est le bon moment? De toute manière, on le ressent. On ressent qu'il y a, quand il y a un appel, par exemple, pour déménager, quand il y a un appel pour initier un nouveau projet, etc. Mais ça peut prendre du temps aussi. Alors, dans la vie amoureuse et affective, le mat parle précisément, comme l'étoile, de liberté, mais parle aussi de confiance, alors de libération, de liberté, de mouvement, d'énergie de vie et aussi de confiance parce que le mat, c'est l'énergie de vie, c'est cette prise de risque dont je parlais tout à l'heure et il n'y a pas de relation sans prise de risque, bien évidemment, surtout dans la relation amoureuse qui est la relation la plus puissante en fait, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, etc. et qui vient justement dans la relation amoureuse, nous confronter à nos peurs, à nos buts karmiques fondamentaux, à notre mission de vie, etc., à nos blessures d'enfant. Donc je reviens à l'idée de cet enfant intérieur qu'il est vraiment important d'apaiser, surtout en ce moment. Le mat, c'est très très belle carte qui ne se laisse pas enfermer par un nombre, parce qu'elle représente l'énergie de vie qui elle-même, donc cette énergie cosmique est illimitée. Mais au niveau du tarot de Marseille, elle représente précisément tout le tarot, c'est-à-dire toutes les énergies, tous les arcanes du tarot. Ça veut dire que c'est ambitieux, peut-être, mais il faut être un peu ambitieux aussi dans la vie, surtout en matière sentimentale. Si on n'est pas ambitieux, enfin voilà, si on n'a pas des visions de l'évolution de la relation, c'est pour moi en tout cas limité. Ça veut dire que le mat renferme tout le processus initiatique du tarot,
qui permet d'évoluer sur un chemin de vie aussi bien matériel que spirituel pour aller vers le plus grand accomplissement possible, qui est quand même symboliquement représenté par l'arcane du monde, qui représente voilà, l'accomplissement, la réalisation, l'éveil d'une certaine manière. Ça représente aussi la fin de cycle, comme je viens de le dire, mais là, d'une autre manière, je parle de cet arcane. Ça veut dire que dans ta relation affective, qu'elle soit d'ordre amical ou amoureuse, que tu sois célibataire ou en couple, c'est important d'écouter ce message, de te connecter à ta grande énergie de vie, à cette foi que tu as dans la vie, dans l'amour, en toi-même, en l'autre, pour avancer vers une relation qui sera une relation de liberté, là aussi, et qui rappelle quand même cette étoile. On pourrait dire que le mat, là, il va vers l'étoile. C'est-à-dire créer un petit paradis sur Terre, dit l'étoile, que ce soit pour soi-même, mais là, en l'occurrence, dans la relation amoureuse, pour que la relation amoureuse soit un cocon de sécurité et de liberté, soit un petit paradis sur Terre, que l'on co-crée à deux, parce qu'évidemment, dans la relation, on est deux. Et c'est une énergie en même temps très individualiste. Le mat, c'est une énergie de liberté individuelle. Mais je dirais une énergie qui est justement à l'inverse du cancer, qui a tendance à regarder beaucoup dans le passé. Donc tout ce que je viens de dire sur les blessures du passé, etc., est extrêmement juste. Évidemment, je ne reviens pas dessus. Mais il ne faut pas rester là-dessus. Ce qui compte, c'est le présent. En fait, le mat, c'est une énergie d'avancement, d'évolution, qui fait qu'on est complètement ancré dans le présent, mais on avance. On a un but, on a une vision, on a une mission. Donc en lien bien sûr là avec ce qui se passe au niveau karmique, voir où est votre nœud nord, dans quel signe et dans quelle maison dans votre thème, c'est important. Enfin c'est essentiel même. Et que ce mat dit avancer aussi en confiance, on prend un risque, on ne sait pas où on va, dans les relations d'amitié aussi. Mais que ce soit dans les relations d'amitié et d'amour, d'ailleurs l'amitié c'est une relation d'amour, sauf qu'elle est platonique, et que ce soit dans les relations amoureuses et les relations amicales, s'il n'y a pas une grande confiance en soi et en l'autre, et en la relation, c'est pas possible, évidemment. C'est très insécurisant. Donc là, on revient à ce besoin de sécurité. Donc vous voyez comme tout est toujours très subtil, liberté, mais confiance, donc sécurité. Voilà, j'espère que je suis claire. Pour moi, c'est vraiment essentiel de pointer cet aspect-là au niveau affectif, surtout avec la carte du mat. Qui est une énergie yang. C'est la seule énergie yang en fait du tirage, une énergie donc d'action, d'émission. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aussi là avancer. C'est-à-dire que tu vas pas être passive ni passif. Tu prends les choses en main pour ta vie amoureuse. Dans le fait de vraiment avancer, bouger, de te libérer de choses du passé, là, les petits enfants blessés, etc. Les blessures du passé. Ou les expériences passées qui freinent, ou les peurs passées qui freinent, etc. Donc c'est vraiment te libérer pour avancer. Et pour voir loin, parce que le mat, il peut faire le tour du monde, quoi. Il a cette énergie-là, il a cette force-là, il a cette curiosité-là, il a cet élan-là, ce désir. C'est une grande force de désir, le mat. D'intention, d'élan. C'est une très très belle force. Donc voilà, pour la vie affective et pour la vie intérieure et spirituelle, on a la justice qui est aussi donc représentée par une femme, et qui est un arcane très intéressant pour venir te relier à ta conscience précisément, et venir donc aussi, là un petit peu comme avec la force mais différemment, écouter en fait à l'intérieur de toi ce qui correspond réellement à tes valeurs profondes ou pas, et qu'en fait de vraiment respecter tes valeurs profondes. Et d'être dans une idée aussi là de bien réfléchir avant d'agir aussi. Donc l'aspect intérieur, l'aspect spirituel, l'aspect réflexif, méditatif, prendre son temps, écouter ton intuition, ton mental, tes idées, etc. C'est vraiment fondamental. Parce que c'est comme ça qu'après, avec le glaive, tu tranches entre je choisis cette pensée ou je ne choisis pas cette pensée. Je choisis d'avoir cette pensée ou pas. C'est-à-dire que si par exemple une pensée négative arrive, une pensée dite négative, une pensée anxieuse, une pensée qui rumine, une pensée obsessionnelle, une colère, une émotion, etc., il y a possibilité de trancher parce qu'il y a notre conscience qui est là. Et donc de remplacer par une pensée lumineuse, une pensée douce, une pensée d'amour, une pensée de joie, une pensée de confiance, une pensée de force et ainsi de suite. C'est un peu ça que vient dire ici la justice.
de manière à te positionner clairement dans ce que toi tu veux vraiment. En l'occurrence, l'étoile, qui est une grande carte aussi de confiance et d'espérance, hein, d'espoir dans le sens... oui, c'est une carte très, très porteuse, très lumineuse, évidemment. La bonne étoile, de faire confiance à ta bonne étoile, quelque part. Et quand il y a l'aspect mental, émotionnel qui vient flouter, hein, ou t'éloigner de ta bonne étoile, parce que nous sommes composés de ces deux principes d'ombre et de lumière, de revenir avec ta conscience, trancher le sombre pour remettre de la lumière. Voilà, très beau conseil là, du tarot, hein, pour toi qui as choisi donc comment dire, la petite chouette. Voilà, ben pour avoir précisément une vie chouette, n'est-ce pas? Donc c'est un peu facile, mais la chouette représente aussi la sagesse. Une vie chouette, oui, c'est très important de toute manière, d'avoir une vie joyeuse, fun et sympathique. Mais aussi, voilà, avec une forme de sagesse. On n'est pas là pour rester juste dans des plaisirs superficiels, hein, bien sûr que non. Voilà, donc je te remercie d'avoir écouté ma guidance pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022. N'hésite pas à mettre un commentaire si ce tirage t'a parlé, si tu as des choses à me dire précisément sur comment tu vas vivre, tu projettes de vivre ce mois de juillet, si tu es en lien avec le signe du cancer, etc. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à liker aussi ma vidéo, c'est très important pour que en fait, mes vidéos soient de plus en plus visibles sur YouTube. Voilà, et donc je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici donc ton tirage pour toi qui as choisi, donc qui a fait le choix numéro 2, qui a choisi le petit canard maman bébé. Voilà. Donc l'étoile qui est l'énergie dominante pour le mois de juillet 2022, signe du cancer analogiquement. Et donc les 4 principaux domaines de vie, je vais tirer pour le domaine matériel, financier, professionnel. Le lieu de vie aussi, hein, donc matériellement plutôt. Donc là, ici, les projets, ta force de vie pour mener à bien tes projets, hein, l'action, projet personnel, projet professionnel, projet relationnel. Ici, la vie affective et sentimentale, la vie amoureuse. Et ici, donc, la vie intérieure et spirituelle. Donc ici, on a l'empereur, le jugement, le pendu, la maison Dieu. Alors, l'empereur au niveau matériel, bon, souvent elle sort aussi cette carte, ça veut dire justement, c'est une carte qui est en lien avec le fait de, justement, d'être bien ancré dans la matière, d'avoir une vision pragmatique des choses, une vision réaliste, au niveau matériel, au niveau financier, d'avoir une maîtrise, un pouvoir sur sa vie matérielle, donc de prendre les choses en main de manière à voilà, gagner de l'argent suffisamment par ton travail, à être dans un lieu de vie et un aspect, on va dire, une organisation concrète et matérielle de la vie qui te convienne, voilà, y compris dans ta maison, et d'être en fait une forme d'autonomie avec l'empereur. L'empereur, c'est le lead, c'est le chef, hein. Donc il maîtrise, il sait ce qu'il a à faire. C'est aussi la force bélier, hein, qui est une force très entreprenante. Donc d'être capable, par exemple, professionnellement, d'entreprendre, d'être un chef, hein, ça peut être que ce soit dans une structure hiérarchisée ou bien en indépendant, d'être ton propre chef, d'avoir une position, voilà, importante, hein, on va dire au niveau professionnel, d'avoir aussi la capacité de gagner l'argent comme tu le souhaites et d'être en autonomie aussi dans ton lieu de vie, voilà, de savoir gérer des choses matériellement en fait. De ne pas laisser faire, hein, de vraiment être très acteur, actrice en fait de ta relation à la matière. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire aussi une invitation peut-être à une forme d'autonomie, hein, avec les énergies bélier, puis donc Uranus qui est en taureau qui nous demande de changer notre façon de vivre, de gagner de l'argent, de nous alimenter aussi, parce que c'est aussi la relation au corps et à l'alimentation, hein. Voilà, le lieu de vie, le travail, tout ça est en train de changer en fait, hein, énergétiquement avec les aspects planétaires, et d'aller vers plus d'indépendance, de liberté et d'autonomie et donc de sécurité. On revient toujours à cette dualité liberté-sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, la liberté qui est plus représentée par l'étoile, et l'empereur aussi une forme de sécurité, l'autonomie c'est une forme de sécurité intérieure.
puisque si par exemple l'État est défaillant, ou si l'État est trop contraignant, si y a trop de restrictions, notre liberté va être entravée, mais aussi notre sécurité. Donc c'est à nous de reconstruire notre sécurité là au niveau matériel. Donc, voilà le message là qui est donné par le tarot pour toi qui as fait ce choix numéro 2, pour ta vie matérielle, professionnelle, financière, et aussi la relation à ton corps, à ta façon de te nourrir. L'autonomie pour se nourrir, c'est aussi avoir un potager, par exemple, voilà quoi. D'être en lien avec la terre, en tout cas, et d'avoir un lien conscient, bien évidemment, un lien respectueux, mais un lien dans lequel toi, avec la terre, donc la terre, la matière aussi, l'argent, dans laquelle toi, tu es le chef, en fait. C'est toi qui décides. Voilà, c'est comment tu vas décider pour ta vie matérielle, professionnelle et financière. Décider par toi-même pour créer ta sécurité. Mais aussi qui est donc une garantie de liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, tes projets personnels, professionnels, les projets, nouveaux projets, justement, le jugement parle de nouveau. Départ, de renaissance, des projets qui sont peut-être en lien aussi avec un partenariat, des projets qui sont en lien avec ton but karmique fondamental dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'ici il y a l'idée de se relier à ta voix intérieure, à ta vocation, ta mission de vie, d'écouter cela. C'est quoi? Alors c'est une grande question. Ça ne veut pas dire que l'action elle va se faire tout de suite, comme je le disais en présentation de vidéo, mais c'est vraiment d'écouter ce que tu veux réellement. C'est quoi ton but fondamental dans l'existence? Qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui? Pour toi, en termes de nouveau départ, de changement, donc que ce soit peut-être au niveau professionnel, au niveau de ta façon de vivre au quotidien, au niveau de ton lieu de vie, au niveau de tes relations. Là, ça parle quand même beaucoup de relations. Évidemment, la relation à soi-même d'abord, mais quand même, là, on est dans une relation qui peut être aussi un partenariat professionnel ou relation de couple. Ça peut être un nouveau départ sur le plan du couple, ici, avec le jugement. Et justement, alors il y a plusieurs choses à dire avec le jugement, bien évidemment. Ce personnage qui est central représente peut-être ce qui a existé, ce qui est le passé, une forme de mise en relation avec les forces du passé, de comment tu as pu vivre dans certains domaines de ta vie dans ton passé, comment ça a pu bien sûr te conditionner pour ce que tu vis aujourd'hui, ou au contraire, comment ça a pu te freiner à vivre de nouvelles choses aujourd'hui, et donc de laisser le passé dans le passé. C'est ce que dit l'arcane 20, qui parle effectivement d'une renaissance, donc la fin d'un cycle pour initier un nouveau cycle. Et ici, avec une relation qui serait beaucoup plus authentique. Dans le jugement, on est dans cette pureté, cette sincérité, d'aller à l'essentiel de ce qui est nous-mêmes, à l'essentiel de soi, d'être lié à notre moi profond, d'être dans notre vérité, d'être dans l'honnêteté, la sincérité totale avec soi-même et avec l'autre, bien évidemment. L'idée aussi pour le partenariat, dans cette carte du jugement qui est différente de la carte du soleil, qui parle aussi de partenariat, c'est d'être sur un plan, on va dire, spirituel important. Je dirais c'est vraiment un couple spirituel, un couple conscient, bien évidemment, un couple alchimique, un couple créatif. De comment tu peux mettre en route, en fait, là, un projet de partenariat dans ta vie au niveau professionnel ou personnel ou affectif, en lien avec soit le couple, si c'est affectif bien évidemment, mais en lien avec la spiritualité, la créativité, la conscience, le développement personnel, la connaissance de soi. Voilà. En fait, de vraiment être à l'écoute de ta voix intérieure, de ta mission de vie, de ton honneur en astrologie, pour réaliser cela dans la matière ensuite. Dans l'action, l'action permet de réaliser concrètement les choses, et ça pourra se faire effectivement peut-être plus tard, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo. Parce que ça nécessite là de clore aussi un dossier. Avec l'arcane 20, on a la fin d'un cycle pour renaître après, sur un plan, j'ai envie de dire, de conscience plus élevé. En fait, nous sommes amenés en ce moment, donc tu es amené bien évidemment, toi qui écoutes mon tirage, tu es amené à forcer un petit peu, non pas forcer, mais à dépasser les peurs, à dépasser ce qui bloque, pour justement t'élever et pour passer à une étape
prochaine de ta vie. Et cela nécessite peut-être une confrontation avec justement des peurs, des émotions, des choses du passé qui doivent être complètement réglées, complètement assainies pour arriver à cette vérité, là, cette nudité, cette pureté, cette authenticité de toi-même vis-à-vis de toi-même, de toi-même vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du monde. Et donc pour que tes projets soient complètement ajustés, alignés et correspondent non seulement à ta mission de vie, mais puissent bien sûr contribuer aussi. Contribuer à ce que le monde aille mieux, par exemple. Voilà, et cela commence bien sûr toujours par soi-même. Hein. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. C'est vraiment tout à fait d'actualité encore. Voilà, très très beau message du tarot avec le jugement dans la position du feu, c'est-à-dire de tes projets, de ton élan de vie. Au niveau sentimental et affectif, on a l'arcane du pendu qui est une carte qui ne dit pas forcément qu'il se passe des choses, des actions, des projets qui se font, mais qui a besoin d'un temps de maturation, de patience, de réflexion en fait, hein, pour mieux agir. Là aussi, on a l'idée du passé qui doit être transmuté, qui doit être dépassé, parce que ces troncs d'arbres là qui sont sur les côtés de la carte parlent vraiment aussi de nos origines, nos racines. Et ça, c'est très cancer. Le cancer nous ramène à nos origines, à nos racines, donc à notre passé. Donc on peut être en ce moment, donc tu peux être en ce moment un peu remué, brassé émotionnellement par tout ce qui ressurgirait émotionnellement du passé. C'est-à-dire par exemple une relation, une nouvelle relation, une relation amoureuse, mais qui va réveiller peut-être des blessures du passé, des comportements, voilà, une relation qui peut venir évoquer, soit répéter un schéma de relation que tu as déjà connu, voilà, soit peut-être pas, mais en tout cas venir pointer à certains endroits de la relation, à certains endroits de toi-même, de ta vie, par l'intermédiaire de la relation que tu as avec cette autre personne, des parties blessées de toi en lien avec ton passé, avec les lignées, avec tes racines, tes origines. Donc il y a tout un travail là de couper en fait, avec ces blessures. Non pas de couper avec ses racines et ses origines, bien évidemment que nous, quoique en même temps, le message de la vie nous dit de planter aussi nos propres racines. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vient d'une telle terre, d'une telle origine familiale, culturelle, sociale, etc., qu'on doit toute notre vie suivre ce chemin-là. Nous avons justement la liberté, étoile, de créer nos propres racines quelque part, d'avoir ce choix-là. En fait, l'étoile dit vraiment cela. Je crée mes racines dans la terre fertile dans laquelle je veux, moi, m'épanouir en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en étant dans une conscience, en fait, de à la fois suivre le flot de la vie et de nourrir, en fait, ce flot de vie par ma propre lumière, par mon amour, par ma conscience, par ma joie, par ma présence sur Terre, par le service utile que je peux aussi rendre à l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est vraiment un moment très important, effectivement, parlant, avec les énergies cancer qui sont très présentes, oui, et qui demande voilà, un temps de maturation, mais aussi de regarder les choses autrement, de faire autrement. Et justement, la difficulté, c'est que très souvent, dans nos relations d'amitié ou d'amour, d'amoureuse, on répète des schémas connus, parce qu'on vient effectivement d'un moule, en fait, relationnel, d'abord le couple parental, qui pourrait être représenté ici, là, symboliquement. Donc, ce moule-là nous a complètement conditionnés. Donc effectivement, nous sommes des êtres conditionnés, hein. Nous sommes amenés à nous élever, à nous ouvrir, à nous éveiller spirituellement pour rejoindre la matrice originelle. Voilà, l'origine des origines, c'est cela, c'est la source divine, qui n'est pas conditionnée, qui est illimitée, qui nous dispense un amour inconditionnel, mais nous-mêmes, nous sommes conditionnés, donc c'est très difficile de vivre en tant qu'être humain incarné, avec toutes nos blessures, nos bagages, etc., cet amour inconditionnel. Et en même temps, nous sommes amenés à le vivre. Donc c'est compliqué. Donc ça nécessite ce travail-là. Couper avec toutes les branches, on va dire, qui seraient mortes, en fait. Et souvent, voilà, si on a un arbre, une plante, où il y a des branches mortes, voilà, ça arrive. Si on ne les coupe pas, ça va freiner aussi l'expansion du reste de l'arbre. Son expansion, en fait. Donc c'est nécessaire de le faire pour ensuite planter de nouvelles racines. Et là, au niveau relationnel, au niveau amoureux, de faire autrement pour ne pas reproduire les chemins. Grand travail donc, je veux dire, de conscience, un grand travail de thérapie aussi, hein, là, qui peut aider, hein, thérapeutique. Et ensuite, donc bien sûr, là du coup, l'action elle est limitée forcément.
la relation, elle peut être un peu en stand-by, en statu quo, parce que forcément, il y a besoin de réajuster des choses. Là. Si les fantômes du passé reviennent, le passé est un fantôme. Est-ce qu'on a envie de vivre avec un fantôme ou avec des fantômes? Non. Mais très souvent, on vit avec des fantômes malgré tout. Voilà nos contradictions. Ben non, on n'a pas envie de vivre avec des fantômes. On a envie de vivre avec le vivant de la vie, avec le vivant de la vie que l'on sent en soi-même et que l'on sent en l'autre dans la relation. Et dans la relation d'amour, quand il y a une vraie relation d'amour, c'est très très fort. On sent vraiment la vie dans toute sa puissance, son exubérance, sa joie, sa beauté, son extrême douceur aussi. Donc, c'est vraiment comment faire ce job-là, qui n'est pas facile, pour éliminer tout ce qui est mort, parce que tout ce qui est mort, c'est fantôme, tout ce qui est mort, c'est toxique, parce qu'on va reproduire ensuite dans la relation des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc des fantômes interviennent, on les fait intervenir à notre insu, mais l'autre aussi, parce qu'on est toujours dans l'interaction, donc c'est un travail à faire à deux, hein, vous voyez, à deux branches. Chacun va faire son taf, on va dire, dans la relation, bien évidemment. Donc d'avoir conscience de cela, parce que le pendu, comme ici, on a 3 grandes cartes de conscience et 2 grandes cartes, des cartes de vraiment de transformation dans ton tirage. Ce sont des cartes de conscience, hein, de vraiment mettre la lucidité. Neptune qui est rétrograde nous invite à être très très lucide sur ce que tu veux vivre dans ta vie affective, comment tu veux le vivre, ce que tu ne veux plus vivre, ce que tu dois justement, ce avec quoi tu dois couper, ce que tu dois jeter. Hein, tout ce qui est mort, on le met au compost. Hein, pour nourrir ensuite une terre plus fertile, justement. La terre fertile de l'étoile, dans ta propre vie, mais aussi là, en l'occurrence, dans ta vie amoureuse. Bien, beau message du pendu qui invite quand même à travailler sur soi, là, évidemment. Rien ne se fait tout seul en un claquement de doigts, comme nous le savons parfaitement. Alors, pour terminer, on a une très très belle carte là aussi, je veux dire au niveau spirituel et au niveau de la vie intérieure, de la vie spirituelle, de la vie mystique, même avec la maison Dieu. Donc on a le mot Dieu qui arrive. On a vraiment 2 cartes qui sont quand même très très spirituelles dans ton tirage. La maison Dieu indique un grand bouleversement intérieur. C'est pas forcément confortable. Ça peut être aussi émotionnellement, l'énergie de la maison Dieu, je l'associe aussi avec Uranus, qui est une énergie très électrique, qui représente le système nerveux. Donc prendre le temps de calmer ton système nerveux, probablement, mais aussi de laisser venir les messages du ciel, les messages justement qui vont te permettre d'être beaucoup plus dans une ouverture, une expansion de conscience, voire un état de conscience modifié, pour pouvoir précisément être dans cette lucidité-là dont je viens de parler. Donc la lucidité qui permet de faire les bons choix. De poser les bons choix en fonction de toi, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, de ce que tu peux changer, de ce que tu ne peux pas changer, d'accepter une situation ou au contraire de décider d'en changer, etc. Cette part de liberté qui vient aussi de notre conscience. Maison Dieu donc parle de cela, avec peut-être des moments qui peuvent être bouleversants émotionnellement, mais aussi des moments de grand éveil, peut-être de conscience, de grand éveil spirituel, de connexion avec la partie justement spirituelle et divine de l'existence. Il y a aussi donc cette idée d'ébullition mentale, mais aussi de joie, hein, la joie de se retrouver dans un alignement intérieur. Que tes pensées, tes émotions soient alignées avec tes sensations corporelles, avec ton cœur, avec justement tes relations, ta façon d'être en relation plutôt, avec ta façon de vivre, tout simplement. Parce que ça parle de construction, Maison Dieu. C'est une construction intérieure, donc je parle beaucoup, je mettrai le lien en bas dans la boîte de dialogue, avec le signe du cancer, de la maison intérieure. Parce que le cancer représente la maison, le lieu de vie concret, la famille, voilà, les bons repas, les chambres douillettes, etc. Mais la maison intérieure, c'est cette maison intérieure émotionnellement, mentalement, spirituellement. Donc déjà d'être bien solidement ancré à l'intérieur de soi. Bon, évidemment, comme je le disais en début de vidéo, des fois ça ne suffit pas. Des fois on a besoin justement de trouver à l'extérieur ce qui va aussi nous permettre de nous sécuriser à l'intérieur. C'est un aller-retour permanent. Ici on part du concret pour s'élever. Il y a aussi l'idée d'une chute avec Maison Dieu, d'une chute justement peut-être des illusions. Hein. C'est-à-dire de faire tomber les illusions, les désillusions aussi. Donc d'accepter ces désillusions pour être dans plus de lucidité et du coup plus aligné à soi-même, pour faire les bons choix.
Bon, là, il y a l'idée aussi encore du couple, hein, donc le couple intérieur, bien évidemment, mais c'est aussi, je dirais, le fait d'être aussi en relation spirituellement, d'avoir des échanges spirituels avec d'autres, avec un autre ou une autre, que ce soit au niveau thérapeutique, je viens de le dire, au niveau de se relier à une personne porteuse d'une sagesse, d'un maître, un guide, mais aussi dans une relation qui pourrait être aussi là encore sur le plan spirituel, inspirante pour toi et t'aider précisément à avoir plus de conscience. De ne pas t'isoler, en fait, c'est pas une tour d'ivoire, la maison Dieu. Ça donne justement une ouverture sur le monde à partir du moment où tu te connectes avec la grande source divine et de partager cela avec quelqu'un. Il me semble que c'est important là. De partager au niveau voilà, de tes pensées, de tes émotions, de tes prises de conscience, de ta vie spirituelle. Il y a l'idée d'un partage aussi. Plus au niveau individuel, dans une relation duelle, là, puisqu'il y a deux personnes qui sont représentées. Mais la maison Dieu parle évidemment de cet espace infini qui est l'espace divin, l'espace de la source, de notre origine. Donc c'est aussi un partage, j'ai envie de dire, cosmique infini, quoi. De se relier en fait à cette énergie. Pour être donc plus centré émotionnellement et mentalement et spirituellement. Très très beau message. Donc maison Dieu, ça risque aussi d'être un peu chaud, on va dire, un peu une idée d'ébullition, ça peut être bouleversant émotionnellement, mais en même temps, il y a l'idée de rester droit à l'intérieur, de rester droite, et au contraire de t'élever, de grandir, de ne pas te laisser ébranler par les passages émotionnels difficiles qui sont en même temps nécessaires. Là, avec cette énergie de nouvelle lune en cancer conjointe lune noire, le bouleversement émotionnel, il est quelque part comme un peu un passage obligé, surtout si tu es particulièrement sensible à cette énergie cancer et que c'est difficile pour toi de gérer les émotions, etc. Ou que des choses du passé reviennent. Mais en tout cas, tout ce qui est, j'ai envie de dire, lié au passé, donc c'est très présent dans ce tirage. Hein. Et tout ce qui est en fait pourrissant ou toxique ou sombre ou pas net, pas clair, etc. C'est vraiment le dégager, quoi. C'est-à-dire de ne pas accepter de mettre ça dans sa vie. D'aller vers la pureté, hein, parce que l'étoile représente, c'est la pureté. Jugement aussi. Hein. Pureté dans les pensées, pureté dans les émotions, pureté dans les paroles, pureté dans les actes, pureté dans les relations. Hein. Donc c'est vraiment aussi une pensée très bouddhiste, ça. Hein. La vision juste, la pensée juste, la parole juste, l'acte juste. Ça parle de pureté. Et d'honnêteté, de sincérité totale, de clarté. Donc on est avec cette maison Dieu dans cette idée de vraiment s'élever vers la lumière, vers la clarté de conscience. De ne pas être dans des choses confuses du tout et de ne pas ramener le passé dans le présent et de ne pas projeter un avenir triste ou anxieux, etc. De ne pas ruminer le passé. Enfin, c'est vraiment le présent, notre joyau, présent qui est un instant fugace, hein, mais qui permet de construire notre vie en termes de mouvement. Et le présent, de l'habiter complètement sans se référer au passé, ce qui est très difficile, et sans trop projeter sur l'avenir, tout en ayant des projets, c'est-à-dire qu'on avance vers un but, qui est l'étoile. La bonne étoile nous permet de justement aller atteindre ce but. L'inaccessible étoile, hein, chanter Brel, mais non, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit accessible, sinon ça va être terrible. Mais justement sans trop projeter non plus, parce que la vie, on ne maîtrise pas tout. Mais d'avoir quand même une trace, une lumière, un chemin, c'est l'idée de justement le but fondamental karmique, hein, la mission de vie. Et de s'y tenir, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on aura forcément des surprises. D'accepter aussi de se laisser surprendre, dit Maison Dieu. Mais de rester centré, ce n'est pas pour autant qu'on va, parce qu'il y a une petite averse ou des fois un gros orage, qu'on va dévier de notre voie, en fait. À tout niveau. Bon là, évidemment, au niveau spirituel, mais à tout niveau. Au niveau de notre façon de vivre, au niveau de nos relations. Et au départ, au niveau de nos pensées et de nos émotions et de notre vie intérieure. De rester bien centré. Et bien dans cette joie de la conscience qui permet de retrouver ou de trouver ou de garder, en tout cas, la confiance, la foi. Voilà, la foi en soi, la foi en la vie et la foi en l'autre. Quand on est dans une relation importante, intime notamment, et la foi, bien sûr, dans la source divine. Voilà, très très beau tirage pour toi qui as choisi donc le petit canard maman avec bébé, pour le bain, très aquatique, donc cancer, vous voyez.
Et ben voilà, si tu as envie de me mettre un commentaire, ben pour moi c'est toujours important de savoir comment tu envisages de vivre ce mois de juillet, comment ça résonne pour toi. Ou voilà, si tu as des choses à me préciser, moi je suis toujours curieuse de savoir comment en fait tu peux cheminer grâce au tirage du tarot dont je me fais uniquement l'interprète. Merci aussi de liker ma vidéo si elle t'a plu. Si elle t'a intéressé, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube de faire en sorte que mes vidéos soient plus visibles. Et puis, je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je viens juste terminer cette vidéo pour le mois de juillet 2022 avec l'étoile et le signe du cancer en te donnant quelques petits conseils. Donc déjà dans la boîte de dialogue, je te remettrai le lien pour ma vidéo du solstice d'été. Aussi pour un article que j'avais écrit il y a quelques temps sur mon site donc, de yoga, là pour le coup, lefilduyoga.fr, où je fais donc, j'ai écrit 12 articles correspondant aux 12 signes de zodiaque, avec aussi des conseils effectivement en lien notamment avec le yoga et la méditation, mais pas que, sur comment se mettre en accord avec le signe donc, dominant du mois. Donc là, en l'occurrence, le signe du cancer. Donc j'avais écrit un article sur la maison intérieure, je t'invite à le lire si ça t'intéresse. Et puis juste pour terminer, donc voilà, quelques petits conseils, d'avoir confiance dans l'aboutissement de ton projet, le triomphe. Et puis donc la flamme éternelle, d'avoir confiance en toi, de croire en toi précisément, sinon le projet ne peut pas aboutir bien évidemment. Et donc là, juste pour émotionnellement, il y a plein de manières de se calmer, de s'apaiser quand il y a besoin. La relaxation, la méditation, le yoga bien évidemment, mais aussi d'autres manières. Et donc j'avais envie de vous proposer plutôt des petits cristaux, des pierres semi-précieuses, qui a chacune une valeur particulière, enfin un effet on va dire thérapeutique, quoi, quelque part, ou un message à délivrer. Bon, moi j'y vais assez intuitivement avec les pierres. Mais là, du coup, j'ai tiré des pierres qui sont assez en lien avec l'aspect émotionnel. Donc la sélénite qui permet de se recueillir, de prendre du temps justement de méditer, de rester en silence. Donc voilà, pourquoi pas faire le calme des pensées, apaiser les pensées en gardant une pierre de sélénite dans la main. Voilà, se recueillir. Justement la métrine, qui est une très très jolie carte, violette et jaune un peu en même temps, parle de croire en soi, de croire en ses propres idées, sa créativité, sa liberté de penser et d'agir, pour offrir au monde les plus belles facettes de soi-même. Donc c'est un petit peu ce que je disais par rapport à la flamme éternelle. Bon, la labradorite que j'aime beaucoup, qui est une grande et forte et puissante pierre de protection, en étant bien ancré, en étant présent à soi-même et à ses idées, justement en étant connecté à notre être profond, à nos pensées et à notre conscience en fait. Bon, bien sûr le quartz rose, qui est une carte vraiment très liée au chakra du cœur, donc beaucoup à l'aspect émotionnel, à l'amour et donc au signe du cancer, qui est aussi un signe très affectif, très affectueux, très doux, et qui parle beaucoup de délicatesse. Donc la délicatesse, elle est vraiment importante à poser dans nos pensées déjà, mais dans nos paroles, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un d'autre, et dans nos actes, donc surtout quand c'est une relation, bien sûr, d'amour, d'affectif. Comme une caresse enveloppante. Un apaisement, un doux réconfort lorsqu'il y a des appréhensions. Donc c'est important à ce moment-là de prendre la pierre, le quartz rose, pour venir apaiser ce qui doit être apaisé à l'intérieur. Et bien sûr, ça c'est une carte, qu'est-ce que je dis avec les cartes? Je suis trop branchée avec les cartes. C'est une pierre, le cristal de roche, qui va en fait intensifier aussi l'énergie des autres pierres. Donc c'est une pierre qui est très très puissante et qui permet d'aller justement vers cette lucidité dont je parle beaucoup depuis le début de la vidéo. Clarté d'esprit, présence d'esprit, pour avoir plus de sagesse et donc avoir des actions ensuite qui seront plus alignées, plus sages dans tous les gestes aussi du quotidien, mais aussi dans les grands projets que l'on veut voir aboutir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Merci aussi pour vos commentaires quand vous en faites à la fois donc, à la fin de la vidéo, mais aussi sur mon site internet passiontarot.com. Merci d'être là, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et à voir vos retours, me fait toujours du bien.
Vous pouvez aussi me demander des consultations personnalisées, bien évidemment. Là, tous les renseignements sont sur mon site internet passiontarot.com et je les remets dans la boîte de dialogue à chaque fois. Je vais faire une pause cet été, de toute manière, donc je serai peut-être moins disponible pour les consultations, mais je vous tiendrai au courant pour les moments où je serai de nouveau disponible. Et puis je prépare aussi d'autres choses. Je ne vais pas prendre tout l'été de vacances, mais je vais en prendre quand même, bien évidemment. Et donc je prépare des petits ateliers, des retraites en fait sur 2 ou 3 jours ou plusieurs jours, dans lesquels je vais proposer des initiations découvertes au tarot de Marseille, aux arcanes majeurs, et aussi donc s'initier au tirage. Donc si vous êtes intéressé, je proposerai ça dès l'automne prochain, avec aussi des temps de yoga et de marche, parce que pour moi, bien sûr, je suis prof de yoga, donc de toute manière, si je suis prof de yoga, c'est parce que j'ai toujours senti que c'était très très important d'équilibrer le corps et l'esprit dans tout notre cheminement plutôt d'humain, et le yoga est pour ça une magnifique pratique, tout comme la marche. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un très bon mois. Je vous souhaite un très bon mois de juillet 2022 sous le signe du Cancer et vous dis à très bientôt.